dans ces 3 pages et il n'y a pas non plus le frère que j'escomptais qui serait là pour lire les passages. Donc ça m'oblige à faire un peu autrement aujourd'hui. Et comme c'est la fête l'année, je voudrais mettre l'accent sur quelques grands points. Alors, peut-être je commencerai par dire notre frère a parlé de quelqu'un qui était très riche sur la terre, mais je connais quelqu'un qui est plus riche que cette personne, beaucoup plus riche, parce que ce quelqu'un a dit, la terre entière est à moi. Et je ne crois pas que cette personne qu'on a fait mention aujourd'hui peut égaler cela. La terre entière, avec tout ce qu'elle contient, est à moi, dit l'Éternel. Alors l'Éternel nous a créés. Ce n'est un secret pour personne. Mais le mot créer, c'est le mot bara. En hébreu, ça vous dira rien. Mais il a créé tout ce qui existe à partir du néant. Il n'y avait rien. Et par sa volonté, il a créé. Les premiers versets de la Genèse vont évoquer cela. Et aussi, ça va être repris dans l'Épître aux Hébreux. Et qu'est-ce qu'il y aura de spécifique dans l'Épître aux Hébreux? Ce qu'il a créé par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, si on va dans l'évangile de Jean, nous voyons que la parole de Dieu, c'est Jésus. Et alors, s'il y a un doute en qui est la parole de Dieu, eh bien, dans ce premier chapitre aux Hébreux, tout ce qui a trait à ce personnage, c'est Jésus. Parce que Dieu dira, auquel des anges ai-je jamais dit, tu es mon fils, mon bien-aimé. Alors, dans le Nouveau Testament, nous retrouvons et nous trouvons non seulement le Créateur, Dieu, appelé Elohim, dans la Genèse. Pourquoi je dis Elohim? Parce qu'Elohim est une forme plurielle. Ça veut dire que ce Dieu que nous trouvons dans Colossiens chapitre 2 verset 9, c'est la divinité. Et dans le Nouveau Testament, la divinité se compose du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par l'autorité desquels nous baptisons. Pour quelqu'un qui décide de devenir chrétien, alors oui, ce personnage Elohim comprend le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'autorité divine. Mais il n'a pas créé que le ciel et la terre, les animaux, les végétaux. Il a aussi créé
l'homme et la femme, auquel il a adjoint ce commandement que les deux formeront une seule chair, et que l'homme est destiné à quitter son père et sa mère et à s'attacher à sa femme. Et les deux, ce verset termine comme ça, et les deux deviendront une seule chair. Ne soyez donc pas gênés, jeunes gens et jeunes filles, d'aspirer à ce conjoint qui deviendront ensemble, ce conjoint qui deviendra pour les jeunes filles le chef de la famille. Mais au préalable, il y a une recommandation. C'est lorsque vous aurez une proximité de ce conjoint, de l'amener à Christ. Parce que Christ ne veut pas quelqu'un du dehors. Il dit par la bouche de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 7, « Que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari ?» et vice-versa. Il vaut mieux le sauver avant de devenir une seule chair. Alors, parlez-lui de Christ. Si je prends timidement mon exemple, je me suis marié, un bon mariage à l'âge de 28 ans. Avant 28 ans, oui, j'ai fait des rencontres. Mais la priorité, toujours dans ces rencontres, était de parler de Christ. Et à plusieurs reprises, quand je parlais de Christ, après 3 semaines, on me disait « c'est fini, c'est terminé, ça c'était ton passé ». Eh bien non, parler de Christ, ce n'est pas mon passé, c'est le passé, c'est le présent et c'est l'avenir. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Alors ne tardez pas, parce que j'avais une devise, je préférais marcher sur mon cœur que marcher sur Christ. Et en marchant sur mon cœur et marchant avec Christ, Christ ne m'a jamais déçu toute ma vie. Par son esprit que j'ai reçu à mon baptême, Christ m'a assisté dans toutes les situations difficiles dans ma vie. Et il y a des situations difficiles parce qu'il y a le tentateur, il y a celui qu'on appelle le diable. Et celui-là, il est à l'œuvre, il travaille. Il travaille, le diable. La Bible nous parle de certains frères, en Colossiens notamment, qui travaillaient pour Dieu. En 1 Corinthiens 15, 58, il est dit que nous devons travailler pour le royaume. À la création, lorsque l'homme a transgressé le seul commandement que Dieu lui avait donné, « Tu ne mangeras pas de cet arbre ». Eh bien, nous connaissons la suite. Par la faiblesse, le fruit défendu a été partagé dans le couple.
Et Dieu a chassé ce couple du paradis. Et Dieu a dit, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Dès ce moment, l'homme était destiné à travailler. Et on voit dans le Nouveau Testament, en 2 Thessaloniciens 3, que ceux qui ne travaillaient pas étaient considérés être dans le désordre. Et l'apôtre Paul dit, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Vous savez, je ne dirige pas ma prédication contre personne. Mais si je prêche ma prédication à Verviers ou à Orléans, où j'étais prédicateur autrefois, ou dans n'importe quel voyage missionnaire, je prêche toujours la même parole. Et quelquefois, ça fait mal. Quelquefois, c'est en contradiction avec notre manière de vivre. Mais je mets surtout l'accent aujourd'hui qu'il est nécessaire de travailler pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu. Et je vais ouvrir une parenthèse aujourd'hui parce que je vais mettre à l'honneur mon frère Grégory, que vous appelez Grégoire. Il travaille. Il revient du Libéria où il est allé pendant un temps encourager les frères au Libéria. Prêcher l'Évangile. J'ai plusieurs d'entre mes amis et frères, des compagnons de Christ, des disciples, des travailleurs qui œuvrent pour le royaume. Alors bien sûr, tout le monde ne va pas prendre l'avion demain pour partir je ne sais où. Mais le travail commence ici, dans le royaume de Dieu, dans l'Église, parce que nous avons tous quelque chose à faire. Mon rôle est de prêcher la parole. Je prêche à tous ceux qui composent l'Église, aux plus âgés, à l'assemblée, aux visiteurs, dans lesquels je mets l'accent sur l'importance et la nécessité de devenir chrétien. Vous qui êtes encore monsieur et madame, je vous exhorte à obéir à Dieu pour qu'on puisse vous appeler frère et qu'on puisse vous appeler sœur. Mais ce n'est pas le plus important. C'est parce qu'en devenant frère et en devenant sœur, vous serez avec Christ dans les lieux éternels. Et ça, pour vous, c'est important. Parce que le baptême concerne tous les êtres humains aux âges où ils peuvent croire en Jésus. Et même Nicodème, qui était quelqu'un d'âgé, quelqu'un qui ne comprenait pas bien, a dû passer par là. Et Nicodème a été baptisé, et Nicodème est devenu chrétien, comme Joseph d'Arimathie, qui a pris le corps de Jésus à la croix. On n'entend pas beaucoup parler de lui à travers les évangiles, mais il était là à la croix. Il était là.
Et l'important est que nous soyons là quand nous avons l'heure de notre culte, quand nous nous réunissons pour glorifier Dieu, pour chanter les cantiques, pour étudier la parole. Notre place n'est pas de nous promener dans la ville avec un ami ou une amie, n'est pas d'être au coiffeur pour faire des boucles. Notre place est à l'église. Vous allez me dire, mais tu es trop sévère, tu es sectaire. Eh bien non, je ne suis pas sectaire. Parce que l'exemple du Nouveau Testament était dans les actes qu'ils étaient pratiquement tous les jours pour glorifier Dieu. Alors aller à la réunion une deuxième fois la semaine, une deuxième fois, mais on est déjà les dimanches. Sommes-nous des chrétiens du dimanche seulement? Alors oui, Dieu nous a appelés pour de bonnes œuvres et de bonnes paroles. De bonnes paroles avec la douceur. Quelle est la bonne parole qui s'accompagne d'une bonne marche en Christ? Si ton frère te demande de faire 1000 avec lui, fais-en 2, dit Jésus. Et pas seulement 1000 qui ne te coûte rien, mais 1000 qui peut satisfaire ton frère, qui peut mettre la joie dans son cœur. Quelque chose de très important. Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leur offense, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Alors quand il va, Paul en Colossiens, il écrit Colossiens au chapitre 3, il dit, pardonnez-vous les uns les autres comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est pas un conseil seulement, c'est un ordre. Nous devons pardonner. Et moi, quand je vais dans la Bible, pardonner, c'est pas oublier pour un temps. C'est, quand Dieu me pardonne, c'est l'oubli de mes péchés. Alors là, nous avons du chemin à faire. Un long chemin. Et nous le faisons ensemble. Et nous allons continuer ensemble. Oui, parmi tous les jeunes, il y en a qui prennent à cœur l'œuvre du Seigneur, qui s'engagent avec nous. Eh bien ça, c'est l'église de demain. C'est l'église pour quand moi, je ne serai plus là. J'aurai fait mon rôle. Mais c'est à vous qui êtes plus jeunes. Ce sera votre responsabilité de continuer. Parce que l'église, ce n'est pas mon église, c'est l'église du Christ. Et vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, un homme et la femme auront semé, ils le moissonneront pour la vie éternelle, dit Jésus. Alors, quelle est notre place dans l'Église? Nous nous sommes fait une place au soleil dans la société, mais il y a une place à faire dans l'endroit où il y a le soleil de la justice, la lumière de Dieu, la véritable lumière. C'est à cela que nous sommes appelés et destinés.
2025 est à notre porte. Il faut faire mieux en 2025 qu'en 2024. Parce que si nous ne faisons pas mieux, Jésus dit en Jean chapitre 16, il y a des tribulations. Jésus veut que nous connaissions la paix, mais il se peut que nous connaissions la guerre. Un petit conflit dont on célèbre l'anniversaire ce jour-ci était la bataille des Ardennes. On pensait que tout était fini. Ah, les Allemands, ils étaient mis de l'autre côté. Oui, mais, parce qu'il y a toujours un oui, mais, c'était le dernier assaut de la bête qui meurt. Au moment où on ne s'y attendait point, pour reprendre les paroles de Jésus en Matthieu 24, au moment où on ne s'y attendait point, cet ennemi est revenu par l'endroit qu'on pensait qu'il ne viendrait pas. Et cette dizaine de jours ont fait 60 000 morts à l'époque. Et ont détruit quelques villages qui ont été reconstruits, que nous connaissons aujourd'hui, comme Malmedy, La Roche et d'autres localités. On ne s'attendait pas à ce dernier assaut de la bête qui meurt. Que sais-tu, ô homme, ce que sera demain? Il est dit qu'il faut toujours se préparer. Nous voulons nous préparer. Nous nous préparons. Mais sommes-nous prêts? Quelque chose qui est important, c'est la constance. Parce que les humeurs, les embûches, les difficultés surviennent et nous sommes comme en dents de scie. Un dimanche, nous sommes bien disposés, nous allons tout faire. Et le dimanche suivant, les tribulations de la semaine vont nous faire tomber. Jésus dit en Jean 17, il y aura des tribulations. Des tribulations, nous en connaissons déjà. Il y a la maladie, la mort, le viol, le vol, la perte d'emploi, les époux qui se déchirent, les enfants qui meurent. Ah, il y en a toute une liste de tribulations, sans parler de celles que Jésus, dans sa prévenance, qui étaient les difficultés et les tribulations et les souffrances qu'il allait falloir endurer, venant de la part des païens, venant de la part de Satan, venant de la part de l'Empire de Rome, venant de la part des faux frères. Ah oui, les tribulations du côté de Dieu, elles étaient nombreuses. Mais là aussi, il y avait une recommandation principale. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Est-ce que ça vaut la peine d'être fidèle jusqu'à la mort? Cela vaut-il la peine d'endurer les souffrances, les moqueries, le fouet, la prison, les 40 coups moins un comme Paul? 3 fois j'ai fait naufrage, et il y a toute une liste en 2 Corinthiens 11. Il y a la fin des évangiles avec le complot et la croix qu'a enduré Jésus. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Je vous exhorte
à saisir le prix de la victoire. Ça, c'est quelque chose que vous ne regretterez jamais. Je pense que j'arrive à midi, oui, presque. Il est temps de terminer, mais je suis encore vivant et je suis avec vous dans les derniers moments de ma vie pour marcher avec vous, pour travailler avec vous, pour vous encourager, pour vous dire, tenez bon. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen.